Alors, rebonsoir à tous, voilà. J'espère que vous allez tous vraiment super bien. On se retrouve pour un climat mondial, pour parler du climat mondial, en particulier de la température moyenne mondiale, hashtag 3. Voilà, vous verrez de quoi on va parler. Alors déjà, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça baisse, est-ce que ça a monté, etc., etc. Après, vous savez tout ce qu'on va, de quoi je vais parler, tout ce qu'on va se poser comme question, et voilà. Alors, je vous rappelle aussi que la température moyenne mondiale, hashtag 3, c'est la température moyenne mondiale qu'il a faite dans tout le monde entier le 18 décembre 2020. Parce que je vous rappelle qu'on a 3 jours de décalage entre le jour où je fais la vidéo et le jour où il a fait cette température moyenne mondiale. Oui, parce qu'ils mettent beaucoup de temps à réactualiser, enfin à donner une température moyenne mondiale précise à cause du décalage horaire, sûrement. Donc voilà. Voilà, c'est voilà. De toute façon, 3 jours de décalage, c'est pas comme si il y avait 2 semaines de décalage, donc ça va encore. En plus, j'avais peur ce matin qu'ils ne réactualisent rien du tout encore une fois, mais finalement, ils ont actualisé le climat mondial du 17 et du 18. C'est bien, voilà. Comme ça, on a toujours 3 jours de décalage et pas 4. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors déjà, je vais vous donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres du 17, donc la dernière vidéo que je viens de faire. Et on va aussi revenir vers le 16 décembre 2020. Alors, température moyenne mondiale du 18 décembre 2020. Alors, en fait, la température moyenne mondiale a rebaissé. Elle a rebaissé tout de même assez drastiquement. Parce qu'on est passé de plus 0,15 à plus 0,1. Donc elle a baissé de plus 0, enfin elle a baissé de 0,05. Bon, ça peut paraître rien du tout, mais c'est quand même pas mal. Parce que je vous rappelle que du 16 au 17, le 16 on a été à plus 0,03, alors qu'on est passé donc plus de plus 0,03 à plus 0,15. Donc ça a été multiplié par 5. Mais après, voilà. Là, le climat mondial d'hier a été divisé par 1,5 pour donner la température moyenne mondiale du 18 décembre. Enfin, d'hier. Quand je dis d'hier, c'est celle du 17 décembre. C'est ça que je veux dire. Donc oui, plus 0,1. Donc on se rapproche de nouveau des normales. Bien que plus 0,15 et plus 0,1, c'est à peu près pareil, même si c'est pas dans le monde entier, c'est pas vraiment pareil. Il y a vraiment de grandes différences. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était pareil, sauf que dans un endroit, il fait beaucoup plus doux que hier. Que du 17 décembre. Plus 0,1 par rapport à la période 1981 à 2010. Donc plus 0,1 degré par rapport à il y a 30 ans. Ce qui fait que le climat mondial de tout début décembre, de tout début décembre, du 1er au 18 décembre, du coup, on est à plus 0,3 degrés. On était à plus 0,31 au 17 décembre. Et là, vu qu'on est redescendu de 0,1 et que la moyenne est de plus 0,31, ça baisse encore la moyenne. Plus 0,1 et plus 0,3, plus 0,1 c'est plus bas. Donc ça baisse et là on a plus 0,3 pile. Alors, à cause de quoi ça a rebaissé normalement. Donc ça avait remonté à cause de la hausse des températures de l'Antarctique. Et puis aussi à mon avis la Niña avait un coup de mou, avec aussi la reprise à mon avis dans certains pays de l'activité peut-être, sûrement. Voilà, après j'ai pas vraiment d'explication, mais j'ai une explication pour pourquoi ça a rebaissé. Parce que pas l'activité solaire, pas le Covid. Ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le Gulf Stream, c'est cette Niña qui s'est renforcée entre le 17 et le 18. On a perdu 0,1 degré. 0,1 degré. La Niña s'est renforcée de 0,1 degré plutôt. Donc ça paraît rien, mais c'est quand même pas mal du tout. C'est pour ça qu'on a perdu 0,05. Parce que 0,1 degré dans 10% du monde, ça fait... non, pas 10%, plus même, ça fait environ 0,05 dans tout le monde entier. C'est pour ça qu'on avait ça à plus 0,1. Mais est-ce que cette Niña pourrait se renforcer encore dans l'avenir? On a vu dans une vidéo sur le suivi de cette Niña, en fin de compte. On a vu qu'elle devrait se renforcer. Donc c'est pour ça, on va faire quelques projections pour la suite. A priori, la Niña va se renforcer. Donc du coup, la température va baisser. Alors là, on a eu un petit coup de mou.
On a vu sur les 4 facteurs, donc le Gulf Stream, l'activité solaire, la Niña et le Covid, ça a eu un petit coup de mou, du coup la température est remontée, mais là elle a l'air baissée et je prévois, je pense, hein, après on verra demain dans le bilan, dans le climat mondial de la température moyenne mondiale hashtag 4, donc on verra la température moyenne mondiale du 19 décembre 2020, donc hashtag 4, et on verra si ça aura baissé ou monté. Donc voilà, ça a baissé. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que au départ, je m'étais dit que ça aurait peut-être ça aurait peut-être pu monter à 0,2 le 18 décembre. Ben là, ça a rebaissé à 0,1 degré, donc ça va. Alors, par rapport à la période 1980 à 2010, donc ça veut dire on a gagné 0,1 degré par rapport à cette période. Alors qu'on ne nous dit pas du tout la même chose, mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que les médias, déjà, ils en font trop, et de deux, ils pensent que on a gagné tout simplement plus 1,5 degré par rapport à cette période. Euh, donc, voilà, il y a un problème, je sais pas, ils interprètent mal ou ils veulent juste faire peur à la population. Ou même dans ces cas-là, si ça se trouve, ils ont dit qu'on était à plus 1,5 par rapport à la période de 1951 à 1980. C'est possible aussi, mais dans ces cas-là, on n'est même pas à plus 1,5 par rapport à la période de 1980 à 1951 à 1980. Nous sommes en ce moment à plus 0,5. Donc déjà, il y a un problème. Et si jamais ils avaient dit qu'on est à plus 1,5, ce j'y crois pas, mais si jamais je m'étais trompée et qu'ils avaient dit ça, qu'on était à plus 1,5 par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est faux parce qu'on a plus 0,8. Donc déjà, c'est il double réellement. Enfin, il double le climat mondial qui est réel en fait. Il le double parce que 0,8 fois 2 ça fait 1,6, mais ça fait environ 1,5 on va dire. Parce qu'en plus on est passé légèrement en dessous de 0,8, donc on va dire c'est x2, hein, d'accord. Mais en plus le pire c'est qu'il parle clairement de la période 1980 à 2010. Alors encore en 2016, je veux bien qu'ils disent plus 1,5, et encore ils abusent parce que 2016 on était à plus 1 degré. Oui, plus 0,95 pour début 2016, de janvier à mars. On était à plus 0,9 à plus 1 degré. Donc là encore qu'ils disent plus 1,5, déjà il y a un problème parce qu'ils multiplient la vraie température mondiale par 1,5. Donc là il y a un problème déjà, mais c'est pas encore grave. Mais là, qu'on se rapproche des normales, et qu'on ait à peu près les mêmes températures qu'il y a 30 ans, et qui disent qu'on s'est réchauffé de plus 1,5 degré, là, je suis désolée, mais il y a un gros problème. Soit ils interprètent mal et ils sont idiots, ou soit ils font exprès pour enquêter la population. À vous d'y réfléchir, mais en tout cas, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Mais en tout cas, sachez que là, on est à plus 0,1, qu'il y a vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter du tout. Bien sûr, plus 0,1 d'après le modèle NCEP et NCAR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait il y a 6 modèles et en moyenne, les 6 modèles sont, j'ai envie de dire, différents. Bon, NCEP, NCAR, ça regroupe un modèle, mais en fait, à part ça, il y a 5 autres modèles et en fait, ça fait 6 modèles en tout. Et en règle générale, il y a 6 modèles et ils disent pas toujours les mêmes températures, hein. En règle générale, ils disent même des bilans. Des bilans des mondiales, des mois, des températures vraiment différentes, hein, j'ai envie de dire. Bon, bref, en tout cas, il y a maximum plus 0,3 degrés d'écart, c'est beaucoup quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écart entre eux. Mais en moyenne, si on calcule, c'est ce qu'on fait, on calcule la moyenne de tous les 6, c'est ce qu'il y a de mieux à faire d'ailleurs, et on trouve une température moyenne mondiale qui est proche de celle de NCEP. Donc ce que en fait, je vous parle, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là, pour vous parler du climat. C'est le meilleur modèle, hein, parce que ils prennent la température de la terre et de la mer, hein, je pense, ou non, ils prennent la température de l'air en haute altitude. Donc c'est bien, c'est plutôt pas mal. Et la température de la mer, donc déjà moi je pense que c'est plus fiable que prendre la température de la terre, parce que il y a beaucoup de météos qui prennent une température mauvaise de la plaine, et donc du coup ça fausse tous les résultats. De 1, et puis de 2, quand on fait la moyenne des 6 modèles, on retombe sur la moyenne en quelque sorte à plus 0,05 voire plus 0,1 près, grand maximum, du modèle NCEP dont je vous parle. Donc c'est un modèle fiable, hein.
D'accord? Donc en fait, ce que je vous dis, c'est clairement pas des bêtises. Voilà. Donc oui, c'est quand même aberrant hein, qui nous disent ça, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, de toute façon, en tout cas, on a plus 0,1, donc ça va, plus 0,1 en 30 ans, ça fait plus 0,2 en 60 ans, et ça fait plus 0,3 on va dire, un siècle, sauf qu'il y a l'activité solaire et le Gulf Stream qui vont arriver, et ils vont avoir un bel impact, oula, j'ai parlé bizarrement, il va avoir un bel impact, donc on se dirige vers un refroidissement plus tard, hein, d'accord? Alors déjà, quelle projection on pourra avoir pour fin décembre? C'est la question qu'on a oublié de se poser ensemble. Alors je vais essayer de vous y répondre assez rapidement, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Bien, peut-être qu'à mon avis, vous vous en foutez qu'elle soit longue ou pas, ou peut-être que vous préférez qu'elle soit longue, donc voilà. Vous pourrez me le dire dans les commentaires, hein. Ce serait bien de me le signaler. Alors, tout simplement, on prévoit encore une petite baisse pour le... Bien sûr, on en a déjà parlé. Ah oui, on en a déjà parlé un petit peu, mais on va un peu plus approfondir. Je viens de me rappeler qu'on en avait déjà parlé, mais on va approfondir. Donc vers le 20 décembre, on pourrait vraiment se rapprocher des plus 0,05. Vers le 25, on pourrait se rapprocher des plus 0. Et vers le 30, on pourrait encore baisser à moins 0,0 ou 0 quelque chose, ou même moins 0,00 quelque chose. Donc on repasserait légèrement sous les normales. On peut dire que c'est pile de saison, mais en fait c'est légèrement sous les normales parce qu'on prend le climat mondial et pas le climat français. Ben voilà, hein. Donc on a à peu près le même climat que dans les années 90, donc c'est pas mal du tout vraiment, c'est même super. Voilà pour ce bilan journalier, donc cette température, voilà pour ce climat mondial et en d'autres termes cette température moyenne mondiale du 18 décembre 2020 ou la température moyenne mondiale hashtag 4. Donc oui, un climat qui rebaisse de nouveau. Et on verra demain matin, ou même demain midi, ou même demain soir, vraiment, en fait demain, on verra demain, si ça a encore baissé et qu'on pourrait se diriger vers quoi, à cause de quoi ça a baissé, est-ce qu'il faut s'inquiéter si jamais ça monte et tout, voilà, toutes ces questions-là sur le climat. Voilà pour cette vidéo sur le bilan journalier de la température moyenne mondiale, hashtag... Pourquoi j'ai hashtag 4? C'est hashtag 3, hein, comme vous le verrez dans le titre. En fait, je confonds avec demain, parce que demain, ce sera la vidéo sur le bilan journalier de la température moyenne mondiale, hashtag 4. Mais aujourd'hui, le 18 décembre, c'est hashtag 3. Voilà, là, c'est la vidéo hashtag 3. Et j'ai remarqué qu'elle vous plaisait bien, parce que j'ai eu beaucoup de vues. Voilà pour cette petite vidéo. Donc oui, plus 0,1, c'est pas grand-chose. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tout nouveau, surtout parce que j'ai eu beaucoup vu, donc à mon avis il y a pas mal de nouveaux qui doivent découvrir cette chaîne grâce à ces vidéos sur le climat. Donc à ces nouveaux, je les invite à s'abonner pour suivre toutes les autres bilans journaliers, tous les autres bilans journaliers sur le climat que je ferai demain, après-demain et puis ainsi de suite. S'ils ont aimé ça. Et pour les autres, ceux qui découvrent ma chaîne pour d'autres vidéos et aussi pour celle-là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker surtout, hein, c'est important, et à partager. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard, à demain plutôt même, pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et surtout, n'écoutez pas ce que vous disent souvent les médias. Regardez, je vous conseille, c'est sans vouloir me vanter, regardez vraiment mes vidéos, parce que comme ça c'est un bilan journalier. Et après, en globalité, on pourra vraiment voir si ça a vraiment monté, comme ils disent, hein, ou si ça a stagné, ou si ça a baissé. Mais sachez que, en tout cas, pas avant 2025, il n'y aura jamais de réchauffement de plus 1,5 degré par rapport à la période 1980 à 2010. De toute façon, on refera un bilan, on fera tout le temps, tous les jours des bilans journaliers. Comme ça, vous pourrez suivre le climat mondial comme des vrais climatologues. On pourra le suivre comme des vrais climatologues. La température moyenne mondiale jour par jour pour savoir si ça monte, si ça baisse, si ça stagne et pourquoi et comment. Et la suite. Allez, ciao et à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne soirée, bonne nuit à vous aussi, hein, pour plus tard. Et prenez bien soin de vous. À demain.